Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le milieu de semaine, donc on fait un petit point de mi-étape, on va dire, sur nos valeurs. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette de notification. Et puis évidemment, mes analyses ne sont que des avis personnels et ces avis n'engagent que moi. Et ces vidéos sont uniquement là comme support pédagogique pour vous former efficacement. Donc, aujourd'hui, dans notre liste, alors, on a nos grands classiques. On va faire bonne thérapeutique, Biocinex qu'on a déjà vu, mais voilà, on va continuer de la suivre. On a Genoway, Noxon, Serge Ferrari, voilà, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu. Et Biofitis qui est une demande. Ensuite, en small caps, on a Makeya et BioUV qui sont pas mal. On a Orege aussi, que j'en avais parlé sur Twitter, donc on va la regarder un petit peu. Et puis après, voilà, on a Clara Nova et Enertime aussi qu'on va regarder. Et dans le SBF 120, Walix, voilà, qui est pas mal en fin de compte, qui résiste bien. Neoen, voilà, pareil, c'était le grand dossier du moment, donc on va quand même voir où elle en est. Et puis Technip Energy. Donc je vous dis rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Alors c'est la plateforme laquelle je poste tous mes graphes, que ce soit sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Alors ici nous avons le graphe de Médian Technologie en unité journalière, on le voit ici. Alors, est-ce qu'il y a du neuf sur Médian Technologie? Alors, pas grand-chose en fait. On voit que le prix est toujours sous cette oblique baissière, et voilà, elle est bien active et le prix est toujours mis en échec. Mais néanmoins, toujours pareil, on voit que les bandes de Bollinger petit à petit se contractent, donc c'est une bonne chose. Dans les faits, vaut mieux avoir une baisse de volatilité que une volatilité trop grande où on n'a pas de niveau d'achat vraiment serré. Alors là, voilà, on voit que pour l'instant, on aura les 12,70 potentiellement qui arrivent. On voit que la bande de Bollinger arrive. Et puis en support, on a les 12,80, 12,90. Le prix est actuellement en plein milieu. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 17h35. Donc on voit d'un coup que que Median Technologie, là, le chandelier est passé baissier. Donc on voit qu'on a quand même la M50 pareil qui est en support. Clairement, à très court terme, là, on est neutre, mais on reste sous l'influence de cette oblique. Faut pas casser les 11,50 réellement, parce que si on casse les 11,50, le grand risque quand même, c'est de revoir les 10,82. Ensuite, bonne thérapeutique. Alors, elle, on en avait parlé il y a quelques semaines. Et puis, du coup, c'est pareil. Alors, j'avais mis dans ma liste parce que elle tenait correctement les 2,65 en début d'après-midi. Et là, bon, là, elle prend plutôt la tangente vers le bas. Donc, c'est dommage. Mais voilà, si elle tient, alors, faut pas qu'elle confirme demain. Voilà, si vraiment elle casse en clôture et qu'elle reprend demain, on surveillera ce niveau des 2,80. Voilà, c'est ce niveau-là que j'avais mis sur Twitter en début d'après-midi. Et voilà, ça nous ferait un beau petit pivot avec la cassure de cette oblique baissière. Mais à condition que, évidemment, les 2,65 tiennent et ne se transforment pas en zone de résistance. Parce que pour l'instant, ça prend plutôt le sud. Valneva, alors Valneva, c'est pareil, c'est un grand dossier on analyse un petit peu tous ensemble chaque soir. Donc moi, dans la semaine, j'avais repéré voilà, une tasse avec anse. Donc c'est une figure haussière qui intervient dans une tendance haussière. Donc clairement, ici, la ligne de coup, alors on ne sait pas exactement où va être la ligne de coup. Est-ce que ce sera réellement sur les 12,90 ou alors plutôt sur les 13,50? En l'état actuel, pour le moment, la zone des 12,50 fonctionne encore en support, mais ici on va la voir en unité horaire. Donc j'ai mis les graphes et j'ai mis les ratios de Fibonacci sur le graphique qui nous offrent du coup des niveaux potentiels de retracement. Et on voit que la zone des 12,50 est en plein milieu. Et le prix consolide actuellement dans un petit fanion, voilà, et on voit que le niveau des 12,80, ce sera le niveau à la hausse pour repartir et voir pourquoi pas les 13,50, 13,60. Et à la baisse, on voit clairement que les 12,25 sont notre dernier rempart. Après, après du coup, les 12,50 se retransformeront. Il y a de fortes chances en résistance. Donc là, on est quand même sur le fil. Et puis on voit quand même que sur le RSI, on surveillera cette oblique baissière également. Biocinex. Alors Biocinex, on va se remettre en journalier. Et elle, voilà, on est vraiment sur une forte tendance. Alors du coup, mes retracements de Fibonacci, on va les enlever.
Rien à dire, hein. Sincèrement, c'est magnifique, hein. Voilà, le MACD est super haussier, le RSI est haussier également, ce qui est dans sa zone de surachat, ok, mais, euh, mais le signal à la baisse n'est pas donné. Je le rappelle, c'est une cassure à la baisse des 70. Donc on est beau. Et en hebdomadaire, c'est pareil, avec un petit peu de volume, même s'il n'est pas non plus énorme, mais le volume est là quand même. Donc voilà, et ça reste aussi en hebdomadaire aussi. Donc pour l'instant, pas de problème, hein. Alors à très court terme, évidemment, on peut avoir sur du graphe horaire comme niveau ce niveau-là, voilà, à tenir, si j'arrive à le tracer, ici sur les 27,82, 28 euros, voilà. Et puis après, ici, voilà. Mais encore une fois, pour l'instant, vaut mieux se laisser porter. Et voilà, on a cette oblique haussière, alors, je vais mettre en verte quand même, qui nous cadre le prix à la hausse. Ensuite, j'ai Novacite. Alors Novacite, c'est compliqué pour elle quand même, hein, du coup. Alors moi, je l'avais étudié dans la semaine sur un graphe très court, en unité 15 minutes, voire même du 5 minutes. Et je l'avais pas posté sur Twitter, mais parce que je l'avais vu, mais j'avais pas eu le temps de poster. Voilà, moi je surveillais ce niveau-là des 4,83, donc j'avais pris une position là-dessus. Et voilà, on est parti. Et moi j'ai du coup j'avais mis mon stop sous les 5 euros. Donc voilà, j'ai été exécuté à 5 euros. Bon, j'aurais pu le remonter sur les 5,13, mais clairement en fait j'ai pas eu le temps de le voir. Le prix était déjà revenu un peu plus bas. Donc c'est le jeu. Mais maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que du coup ce niveau des 5 euros ben, fait de nouveau résistance. On a de nouveau une congestion et les 5 euros est un pivot de nouveau à surveiller. Ensuite, CrossJect. Alors on va se remettre en daily, elle, pour elle. Bah, elle, pas grand chose, hein. Changement de polarité. Voilà, vous l'avez ici. On était en support, il a bien fonctionné le support de 3 euros. On l'a cassé, on fait un pullback. Et là aujourd'hui, on a du mal à reprendre le niveau des 3 euros. Et surtout que le MACD reste baissier. Donc, en l'état actuel, tant qu'on ne reprendra pas les 3 euros, voire les 3,10 et cette oblique baissière, méfiance pour elle. Oco Design. Alors, bah, Oco Design, en fin de compte, voilà, l'oblique baissière, elle a réintégré l'oblique, elle a cassé le niveau des 12 euros. On revient en fait dans notre zone de neutralité et bah, avec toujours la M200 qui est en support sur les 11,40, 11,50. Zone à tenir, encore une fois, parce que après, ça nous ferait retaper la bande de Bollinger inférieure à 11 euros. Et bah, du coup, cette oblique, hein, toujours qui est là, hein, l'oblique vers les 10 euros là. Donc, voilà, c'est compliqué pour elle quand même. Genoway, alors Genoway, j'ai voulu en parler parce que au final, notre seuil des 4 euros là reste toujours valable, le prix congestionne toujours, donc on est quand même, c'est quand même une belle configuration, je trouve. Donc voilà, elle méritait qu'on en parle. Et en support court terme, ben, on voit qu'on a la bande de Bollinger ici sur les 3,60. Noxon. Alors, Noxon, ça reste compliqué pour elle, mais voilà, elle tente de préserver cette zone là des 0,45. Par contre, on voit encore une fois et également, regardez bien cette oblique baissière qui capte encore le prix. Par contre, notre pivot à l'achat, pour le moment, reste toujours les 0,48 hein, avec la M200 et la bande de Bollinger. Pour l'instant, ça ne change pas. Même si on a de l'amélioration court terme, parce qu'on voit que le RSI casse son oblique baissière, mais voilà, c'est pas encore quand même validé par le prix. Donc, méfiance. Serge Ferrari, c'est pareil, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. Alors elle, du coup, bon, notre zone des 7 euros, le prix, on voit que le prix aussi est autour, mais c'est surtout qu'en fait, c'est la congestion qui est pas mal avec cette oblique baissière. Alors là, on a que deux points d'appui, hein. Donc le troisième point serait bah, justement la cassure des 7,10 avec cette oblique et la bande de Bollinger supérieure. Et en fait, cet ensemble hein, avec cette oblique qui est un peu plus long terme, bah, qui est même très long terme, on va dire, parce qu'elle a pris sa naissance, voilà, très loin. Donc, on arrive sur une zone potentiellement intéressante, et puis qu'on voit, hein, bon, après on est sur les 7,50, mais c'est le niveau de la M200 hebdomadaire, et c'est les plus hauts récents. Donc voilà, faut pas que Serge Ferrari faiblisse là, mais si jamais on arrive à se reprendre sur les 7,15, 7,20, il peut y avoir quelque chose d'intéressant ici. D'intéressant ici. Alors,
Terra Nexus. Terra Nexus, bon, nous a fait une belle reprise. On voit que le niveau des 13,90, 14 euros bloque. Par contre, également, on voit que les 12,90 sont en support. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on reste en même sur un support court terme là, donc le prix, faut que le prix congestionne un peu plus, hein. Alors, sur du 1 heure, ça commence à se mettre en route et on voit très bien que les plus hauts récents, quoi qu'il arrive, seront l'élément déclencheur pour aller voir les 16 euros et que les 12, 13 euros, les 12,90, 13 euros, on voit qu'ils sont également, oui, en support ici, hein. On voit que la bande de Bollinger colle parfaitement ce niveau. Donc voilà, mais bon, Terra Nexus, c'est quand même un dossier compliqué, je trouve. Ensuite, Biofetis, donc qui est une demande. Biofetis, alors on va se mettre rapidement en journalier, en hebdomadaire. Et Biofetis, on voit que le support, mine de rien, on est en hebdomadaire, hein, plutôt en hebdomadaire, on voit que le support pour le moment des 1,05 là, 1 euro, bah tiens, voilà. Donc rien n'est fait, hein, mais en hebdomadaire, le prix, pareil, congestionne, on voit très bien, hein, les bandes de Bollinger se contractent, mais on reste quand même encore baissier au niveau du MACD. Mais voilà, la tenue des 1 euro déjà, et des 1,05 € est un signal réellement encourageant. Et puis par contre, alors je ne sais pas si on peut tracer une oblique, voilà, comme ça, mais bon, c'est une oblique très court terme. Le premier niveau en fait d'importance pour moi, pareil, se situe ici, hein, sur les 1,35, 1,40 quoi. En dessous, c'est compliqué quand même. Navia. Alors, Navia, elle nous a fait une belle séance il y a 2 jours, mais voilà, j'avais dit, méfiance quand même, ne faut pas non plus s'enflammer, et parce que le prix reste toujours sous cette oblique baissière, et en l'état actuel, c'est toujours valable. Alors, elle préserve, hein, elle sauve son support là des 2,30, on va dire, 2,25, ok, mais bon, ça reste tendu pour elle quand même. Les bandes de Bollinger vous sont orientées à la baisse là, hein. Donc, toujours pareil, sous 2,75, 2,80, on se méfie. Ensuite, Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, elle nous fait pas une belle séance quand même, hein. Les 2 euros, là, le seuil des 2 euros est quasi revenu dessus en fait, hein. Notre seuil, le gros seuil, là, c'est 1,90 € parce qu'on voit que maintenant les bandes de Bollinger encadrent ce niveau-là. Mais c'est toujours pareil, au milieu, on latéralise et c'est du bruit, hein, c'est du bruit court terme. Le vrai support, réel support, le support, réel niveau de résistance et de pivot, c'est les 2,30. Sous les 2,30, voilà, le prix peut osciller. Maintenant, voilà, il y a quand même des niveaux à tenir, et là, c'est dommage qu'elle casse cette oblique baissière. Donc, voilà, on rentre quand même dans une latéralisation. Moi, je pense plus prononcée entre les 1,94, 1,90 et les 2,30. Voilà, au milieu, quoi qu'il arrive, c'est neutre. Atari. Alors, Atari se comporte toujours bien, il n'y a pas de problème, même si le MACD faiblit en journalier, ce qui est normal, le prix latéralise. Mais du coup, en graphe horaire, et ben voilà, on a ça avec une petite oblique ici. Donc, clairement, le prix latéralise, congestionne. Et clairement, on a une figure de congestion qui se met en place et avec le niveau ici des 0,95, voire oui 0,96, 0,95. Donc ouais, c'est une belle dynamique haussière pour Atari qui peut reprendre avec la cassure de ce niveau des 0,95 à tout moment. Mais il faut vraiment attendre les 0,95 parce qu'on voit quand même que le MACD faiblit. Donc on peut continuer d'osciller un petit moment à l'intérieur de ce range. Faut pas non plus anticiper le signal. Claranova. Alors, Claranova, bon, on va se mettre en horaire. Donc, en horaire, non, on va se remettre en journalier et on va tracer les retracements de Fibonacci déjà. Dans un premier temps. Toc, toc, voilà. Donc, on voit que oui, les 8,30 sont en résistance et les 7,95, 7,96, 8 euros sont en support. Ça, il n'y a pas de problème. Notre analyste chartiste l'avait déjà déterminé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, les 8,50 sont en résistance. À très court terme, le prix latéralise. On voit très bien, on est sur le niveau des 8,34. Pareil en support, 8,15. Donc, elle latéralise dans sa tendance haussière très court terme. Maintenant, voilà, il y a des niveaux. Ce niveau-là, hein, ce niveau-là des 8,30 à casser à la hausse,
tout en sachant que les 8,50 sont juste à côté, quoi. Donc pour l'instant, moi je laisserai le prix travailler et vivre un peu sa vie. Voilà, c'est un peu tôt, je veux dire, il y a un peu trop de volatilité. Les bandes de Bollinger sont très divergentes, hein, en journalier. Donc voilà, ça peut partir à la hausse ou à la baisse, mais clairement pour un bon money management, c'est compliqué. Pour le coup, Fermental, elle, voilà, on n'est pas du tout dans la même configuration. On a eu notre envolée, et à peu près, voilà, si on compare comment, avec la Ranova, on serait un peu dans cette phase-là. Il faut laisser le prix digérer. Et le prix il digère, il congestionne, il trace une oblique baissière, il trace des supports. Et là, on est dans un range très court terme, très serré, et on n'attend plus qu'une direction, soit à la baisse, hein, donc la cassure en premier des 2,90 ou les 3,15. Et les bandes de Bollinger divergeraient au milieu. Et puis c'est confirmé par le MACD qui, lui, est complètement neutre. Enfin, j'ai Orege. Alors Orege, j'en avais parlé la semaine dernière sur ce niveau des 1,60. Et voilà, on a cassé la bande de Bollinger, les bandes de Bollinger ont divergé, la cassure haussière de la résistance oblique baissière et le niveau des 1,60. Voilà, on est parti. Et aujourd'hui, on fait une très belle séance après une séance de consolidation. Donc, tant mieux, on se laisse porter. Makeya, c'est pareil, je la surveille de nouveau. Alors, moi en tout cas, je vais louper le break des, alors j'ai surveillé le break des 0,30 qui était jamais venu. Après, le break des 0,27, je l'ai loupé. Du coup, on l'a fait, mais voilà, le contexte n'est pas top, donc le prix est complètement consolidé. Et là, depuis hier, les 0,27 tiennent. Par contre, on reste sous la M200. Donc, moi, je surveille le niveau des 0,30, 0,29, 0,30. Voilà, parce que c'est le niveau qui correspond déjà à la M200 horaire. On voit quand même qu'en horaire, justement, les 0,27, on a notre M200 horaire qui est en appui. Et en 4 heures, voilà, on est sur une bande de Bollinger supérieure sur les 0,30. Donc voilà, on a un niveau d'achat qui est sur multi-unités de temps qui se dégage. Donc clairement, je la surveille. Bio UV. Alors Bio UV nous a fait un beau rebond. Maintenant, elle se stoppe un petit peu sur les 6,30, niveau de la M200, donc qui est complètement plate. Bon, voilà, le prix travaille un petit peu cette zone. Bon, rien de, j'ai pas de niveau d'achat pour l'instant parce que je vois que les bandes de Bollinger sont assez divergentes. Mais voilà, si le prix voulait continuer de latéraliser un petit peu quelques séances et puis que les bandes de Bollinger commencent à se contracter, pour moi, ce serait un niveau pas mal à surveiller. Enertime, bon, pas grand-chose. Ici, simplement la tenue du niveau des 2,85 et cette oblique baissière. Et on voit quand même que le niveau des, alors celle-là, on va la supprimer, des 3,20 commence à être intéressant. Donc voilà, il faudrait que le prix latéralise encore un petit peu et d'ici fin avril, que ça coordonne avec cette cassure oblique et ça serait un beau signal d'achat. Ensuite, sur les valeurs du FBF 120, nous avons Walix. Alors Walix se comporte bien et sachant le contexte sur les small caps, donc Walix c'est pas une small caps, hein, pas tout à fait quand même. Donc voilà, le niveau des 28 euros est un niveau pivot et en support, nous avons le niveau des 26 euros. Au milieu, c'est neutre à très court terme. Alors les bandes de Bollinger sont encore assez larges, hein. Donc ça serait bien que voilà, on continue notre consolidation. On peut tracer pourquoi pas une petite oblique baissière. Mais voilà, la cassure de cette oblique avec la cassure des 28 euros permettrait de revoir les plus hauts et pourquoi pas de les casser. Neoen, alors Neoen, c'est comme Navia, c'est les gros dossiers du moment. Et là, en fait, on voit qu'il se passe plus grand-chose sur Navia, sur Neoen. Simplement, notre niveau ici des 37,8, c'est notre niveau de support actuel. Il a bien fonctionné, donc ok. Par contre, en résistance, on voit qu'on a les 45 euros parce que la M200 et en plus maintenant la M50 sont sur la zone. Et au milieu, on est sur du court terme et on est neutre. Simplement, on est neutre à court terme. Par contre, on voit que le RSI, voilà, on était dans une figure de congestion, parce que je le rappelle, on peut tracer des tracés de chartistes sur le RSI, ça fonctionne assez bien. Et en fait, voilà, le RSI a vraiment pris appui dessus et rebondit actuellement. Donc, en gros, on est neutre, hein. Au niveau du niveau à surveiller, c'est clairement les 45 euros avec les bandes de Bollinger qui encadrent parfaitement, hein. Donc, c'est très propre, hein, quand même sur Neoen. Mais voilà, il faut attendre que le prix réagisse sur un support, qu'il construise et ensuite qu'il se fasse éventuellement un échec ou deux sur un niveau. Et là, vous aurez votre niveau, votre scénario de prise de position, ce que j'enseigne, hein, d'ailleurs dans mon livre, qui sera clair, qui sera limpide pour vous et pour le marché.
Et enfin, notre dernière valeur, Technip Energy. Alors, Technip, c'est pas top. C'est pas top parce que c'est con, hein, les 12 euros étaient en support, il fallait les tenir. Or là, depuis deux séances, on part à la baisse. Le risque maintenant, bah, c'est de faire un pullback. Encore une fois, changement de polarité oblige, que les 12, 15, 12 euros se transforment en résistance. Donc voilà, avant de parler de hausse, maintenant, j'attendrai qu'on reprenne ce niveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été utile, constructif. Alors, j'ai peut-être été un peu plus rapide que d'habitude, tout simplement parce que j'ai une petite contrainte de planning à 18 heures. Néanmoins, voilà, j'espère quand même avoir été clair dans mes explications. Si vous voulez des cours sur l'analyse technique, des articles, n'hésitez pas à aller voir mon site. Tout est en libre accès et je le complète au fur et à mesure. Et puis si vraiment toutes ces notions de scénario, de signal, construction graphique, parce qu'on ne trace pas des traits pour le plaisir sur un graphique, ces traits nous sont utiles pour faire des scénarios de prise de position, niveau d'achat, niveau d'invalidation, niveau d'objectif éventuellement. Tout ça pour dimensionner notre position parce que c'est vraiment notre garde-fou. Et l'exemple de Novacite nous l'a encore montré. C'est vraiment un garde-fou la taille de nos positions. Donc tout ça, je le décris précisément dans mon livre numérique. Donc il est sur mon site, pareil. Donc si vous voulez aller le voir, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis une très bonne soirée et à vendredi.